What's up les gens, c'est Yox et on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto. Donc ça faisait pas mal de temps que j'en avais pas fait. Et du coup je me suis dit bon bah pourquoi pas hein. Ça fait longtemps. Donc je vais vous montrer comment réaliser cet effet là. Donc le tir de mon dernier OCE. Donc voilà c'est ça, l'effet de d'écran brisé, je sais pas trop comment ça s'appelle. Moi j'ai trouvé fracture d'écran. Je sais pas si c'est ça vraiment. Enfin bref, c'est en fait ça zoome à une seule, dans un endroit particulier du clip. Comment dire. Vous pouvez voir là, il y a la bande diagonale, mais il y a que cette bande là qui zoome. Autrement, le clip reste normal, sans zoom, rien du tout. Donc j'ai quand même pas mal galéré à trouver, même si je sais que c'est un effet qui est vraiment beaucoup utilisé. Et je savais pas le nom exact. Donc du coup du coup j'ai trouvé un truc en anglais et puis voilà, je me suis débrouillé avec ça. Alors, donc pour réaliser l'effet, il vous faut After Effects. Je pense qu'on peut le faire sur Sony Vegas, mais je sais pas encore comment. Donc vous importez votre clip, de préférence faites un Twixtor au moment de l'effet. Ça rendra mieux, je pense. Enfin moi je trouve que ça rend mieux en tout cas. Là mon Twixtor est moche. Bon c'est pas grave, c'est juste pour le tuto. Donc vous créez un calque d'effet, donc calque, créer, calque d'effet. Vous pouvez le couper comme vous voulez. Ok, il veut pas se couper. Ah oui c'est vrai, non c'est parce que j'ai redimensionné mon truc. Hop, tac. Donc voilà, j'ai mon calque d'effet qui est là. Vous n'êtes pas obligé de le faire trop long, hein. Donc, je vais aller dessus, voilà. Vous allez dans Effet. Vous sélectionnez votre calque avant. Vous allez dans Effet, Déformation. Et là, vous cliquez sur Géométrie. Donc là, en fait, vous avez tous les paramètres de base que vous avez dans Transformer, là, sur les clips. Quand vous insérez votre clip sur la timeline, vous avez directement transformé, donc point d'ancrage, position, échelle, rotation et opacité. Et en fait, vous avez exactement les mêmes effets dans Géométrie. Vous avez juste en plus axe oblique, rotation et angle obturateur, là, je sais pas ce que c'est ça, mais. Et en fait, grâce à ça, c'est grâce à ça qu'on pourra faire l'effet. Donc, tout d'abord, vous pouvez voir déjà que si on fait rien, voilà, il y a tout le clip qui zoome. Donc, pour ça, vous sélectionnez votre calque d'effet toujours. Et là, vous allez sur l'outil plume. Vous dézoomez, comme vous voulez. Et puis là, vous faites un masque de la forme que vous voulez. Donc moi, je sais pas, je vais faire un triangle. Hop, hop, hop. Mais là, vous voyez, il se passe toujours rien. Donc là, vous allez sur échelle et vous l'augmentez. 125, moi j'aime bien. Donc, hop, oula, le truc vient de bugger. Donc là, voilà. Déjà, on a un premier petit aperçu. Mais bon, c'est pas forcément exceptionnel, quoi. Il y a juste un truc, quoi. Et du coup, on va améliorer l'effet en rajoutant justement d'autres effets et tout. Donc, premièrement, pour ceux par exemple qui veulent faire bouger votre masque. Donc, vous cliquez sur votre calque d'effet, vous appuyez sur M de votre clavier, et là vous avez masque 1, tracé du masque. Alors, vous vous mettez au début de votre calque, vous créez une clé. Ensuite, vous avez une petite précision pour ceux qui veulent se mettre exactement au début du clip, vous appuyez sur I de votre clavier. Et ensuite, vous vous mettez à la fin de votre clip, donc O. Je vais rester là, ouais, c'est bon. C'est pas exactement la fin, mais bon. Si je vais après, ça. Voilà, on voit plus l'effet. Donc voilà, vous avez créé votre première clé au début. Et là, vous cliquez sur calque d'effet. Si vous restez sur tracé, en fait, regardez ce que ça fait. En fait, attendez, ouais, faut bien remettre l'outil sélection aussi, parce que sinon ça va supprimer les trucs. Donc, si vous restez sur tracé, et ben regardez, hop, c'est tout le calque qui bouge. Alors que moi, ce que je veux, c'est juste bouger juste bouger les points, quoi. Donc pour ça, faut que vous cliquiez sur calque d'effet. Faut pas que le tracé soit sectionné. Donc vous redézoomez. En général, je mets à 33, j'aime bien. Et vous bougez vos points comme vous voulez. Donc je sais pas, par exemple, on va faire ça, ça, et puis ça. Voilà, comme ça. Et là, vous pouvez voir déjà que ça rend un autre effet. Le masque bouge et c'est tout de suite mieux, moi. Moi perso, je trouve. Hop. Et puis bon, on va encore améliorer cet effet, hein. On va pas laisser ça comme ça. C'est ça que je trouve bien avec cet effet. Désolé. C'est ça que je trouve bien avec cet effet, c'est qu'on peut le personnaliser, mais vraiment comme on veut, on peut rajouter plein d'effets dessus. Donc bon, là je vais pas vous faire un truc hyper compliqué. Donc là par exemple, on va mettre un Twitch.
Donc bon, bah, pour ceux qui savent pas où c'est, hein, vous tapez sur Twitch. C'est un plugin de vidéo copilote. Donc pour ceux qui l'ont pas, bah faut le télécharger. Donc voilà, vous glissez votre Twitch sur le calque d'effet. Bon, je vais faire un Twitch vite fait, hein. Je mets du blur et du slide, ça ira. Hop. Tac. 50. Voilà. 11. Je vais pas faire de. Non. 10. Je vais pas faire de tuto sur le Twitch parce que bon, je suis pas trop calé dessus. Et là, déjà, voilà, vous pouvez voir que ça rend quelque chose de pas mal. J'ai peut-être mis un peu trop fort le speed là. Hop. Voilà. Donc je vais vous faire une petite preview. Ah, moi j'ai oublié de zoomer. Ah, c'est chiant ça. Voilà. Hop, la petite preview. Et voilà. Bon, je l'ai peut-être pas fait durer assez long. Top, comme ça, on va redéplacer la clé jusqu'à la fin. Et voilà. Hop. Donc là, on peut voir déjà l'effet qui est... Moi, je trouve ça vraiment pas mal. Voilà. Donc voilà. Donc déjà, c'est un bon début. Et après, comme on peut le voir dans pas mal de montages, il y a souvent la feed là qui est zoomée en fait. Alors pour faire ça, donc je vais dupliquer mon calque. Hop, je vais le mettre, bon, je vais le laisser de la même longueur, pardon. Ah, je vais raccourcir, ouais non, bon si c'est pas grave, je vais raccourcir celui-là, c'est pas trop grave. Hop, voilà, sinon ça peut tout rentrer dedans. Voilà, donc je vais changer mon masque, enfin je vais le modifier. Alors, donc je vais rouvrir ça, je vais supprimer les masques, comme ça je vais en créer un nouveau. Donc je reclique sur l'outil plume, je dézoome, hop, 33. Et là, vous faites la forme que vous voulez. Attendez, je vais juste enlever le Twitch, voilà. Et là, vous faites la forme que vous voulez. Hop, sans comme ça, c'est bien à la bonne taille. Donc là, moi par exemple, je sais pas, je vais faire un triangle. Voilà. Il y a souvent des triangles. Enfin, le triangle est le plus souvent utilisé. Donc, on refait la même manip. 125. Ou ouais, 150 plutôt. Et là, le truc, c'est que la feed n'est pas bien centrée dans le triangle. Alors pour ça, vous allez cliquer sur la cible de point d'ancrage, là à côté de point d'ancrage. Et en fait, vous allez la positionner de façon à ce que la feed rentre bien dedans. Donc voilà, ouais, comme ça à peu près, c'est pas mal. Et voilà. Donc là, vous pouvez voir, on va remettre le Twitch. Hop là. Voilà, je vais vous refaire une petite preview. Voilà. Donc voilà. Tac. Voilà, et ça, je trouve ça franchement, mais vraiment pas mal du tout. Franchement, cet effet-là, vous pouvez le personnaliser, mais comme vous voulez. Vous pouvez mettre des CC dans des féfés, des féfés, bon, des féfés. Vous pouvez mettre des CC différentes dans les masques et tout. Donc, bon, si vous voulez, je vais vous faire un petit exemple assez rapide. Par exemple, sur ce masque-là. Donc, vous cliquez sur votre masque normal, vous allez dans Effets, Magic Bullet Looks, voilà. Autrement, vous pouvez faire avec les courbes, mais bon, on va faire avec Looks, hein, en espérant que ça bug pas. Allez, ouais, parce que je sais pas ce qu'il a en ce moment, mon ordi il bug beaucoup. Allez, allez. Voilà. Bon, je vais mettre une CC vite fait, je vais mettre ça. Voilà. Hop. Et voilà. Et là, vous pouvez voir que la CC, elle est que dans le calque. Voilà. Je vais mettre la CC quand même pareil sur l'autre calque. Hop, CTRL V. Et voilà. Donc là, vous pouvez voir. Tac. Bon, la preview est un petit peu long, un petit peu plus longue. Et vous pouvez déjà voir que... Enfin, c'est vraiment un effet que j'ai bien kiffé. Et voilà. Donc je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur cet effet. Donc si je vous ai appris certaines choses si je vous ai appris un effet, si je vous ai fait connaître un effet, n'hésitez pas à passer sur ma chaîne, à vous abonner si vous aimez ce que je fais. Donc je le précise, hein, je suis un éditeur pour ceux qui l'auraient pas vu. À liker, commenter les vidéos, commenter cette dernière si elle vous a plu. Au passage, Demons a plutôt pas mal marché. Là, on est à 260 vues. Je crois qu'on est à 20. Attendez, si je me trompe pas, je crois que c'est 22 likes. Et je sais plus trop combien de commentaires. Mais franchement, je suis assez content. Bon, dommage qu'il est copyright, il a pas pu passer sur les grandes chaînes du coup. Et bon, ça a un petit peu dérangé. J'ai essayé toutes les méthodes pour enlever les copyrights. Mais bon, si quelqu'un a d'autres méthodes,
enfin une méthode inconnue encore pour les enlever, bah franchement n'hésite pas, envoie-moi un message. Et puis bah voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis bah voilà. Peace out les gens. Je vous remets une petite preview. Et voilà. Allez, ciao ciao.